Les Bahamas, en Amérique du Nord, sont l'un des sites touristiques les plus populaires au monde. Cependant, aussi beau que soit l'endroit, il faut se méfier des requins qui rôdent dans les eaux. C'est l'histoire terrifiante de Jordan Lindsay, qui faisait de la plongée avec sa famille sur l'île Rose lorsqu'un groupe de requins l'a attaqué. Jordan et sa famille se sont réveillés au lever du soleil, impatients de commencer la journée. Après tout, ce n'était que leur 3e jour et ils avaient tant de choses à faire. Jordan a pris le petit déjeuner avec sa famille et a partagé des histoires avec eux alors qu'ils étaient assis ensemble à table. C'était un moment agréable entouré de belles plages de sable, des Bahamas accompagné de sa famille. Vers midi, la famille vient de terminer ses activités et s'apprête à terminer la journée en se relaxant et en profitant du paysage. Mais cela allait bientôt changer. La famille a décidé de faire un voyage de dernière minute à Rose Island. L'excursion de 6 heures comprenait une croisière en bateau, une séance de plongée avec tuba et une plage privée où l'on pouvait caresser des cochons nageurs. Jordan était ravie de l'idée. Elle avait toujours été une admiratrice de la nature et aimait profondément les animaux. Bien que le ferry soit déjà complet pour la journée, le père de Michael Jordan a réussi à convaincre la compagnie de les prendre à bord de l'excursion. Ravi de l'accord, la famille s'est dirigée vers la gare maritime de Paradise Island, prête à embarquer sur le ferry qui les emmènerait à Rose Island. C'était une erreur tragique, alors que la famille énergique montait à bord du ferry. Ils se souriaient l'un l'autre sans se douter de ce qui allait se passer. Personne n'aurait pu prédire que cette petite excursion d'une journée allait changer leur vie à jamais. Le petit ferry était amarré, flottant sur les riches eaux turquoises en dessous de lui. Bien que ce soit en plein été, le soleil a décidé de se cacher derrière les nuages gris qui se profilent au-dessus de l'océan. Finalement, la famille a suivi le guide pour se préparer à l'excursion de plongée avec tuba. Cependant, les frères et la sœur de Jordan ne voulaient pas aller jusqu'au bout de l'excursion. Ils voulaient juste passer le reste de l'après-midi à nager tranquillement au bord de la plage en profitant des vues panoramiques de l'océan. Jordan et Camille, de leur côté, voulaient profiter pleinement de l'expérience et en tirer le meilleur parti. La famille en a discuté et a décidé de se garer un peu plus tard. Jordan et Camille se retrouveraient avec les autres au bord de la plage quand ils auront terminé. Se séparer les uns les autres semblait une bonne idée sur le moment, mais c'était une décision que tout le monde regretterait plus tard. Jordan a fait un signe d'adieu à sa famille en marchant avec Camille vers l'autre partie de la plage. Les autres membres lui ont fait un signe d'adieu sans savoir que c'était la dernière fois qu'ils voyaient Jordan vivante. Jordan et Camille se sont approchés du guide et ont suivi le sentier jusqu'au site de plongée en apnée. Le long du chemin, il y avait de la végétation verte et des oiseaux exotiques tels que des paons. Le sentier était parsemé de bancs, de vestiaires et de toilettes pour touristes. Le sentier étroit était entouré de toutes sortes d'arbres poussant dans le sol sablonneux. Camille et Jordan ont parlé de la vie, de son école et de sa famille tout en marchant tranquillement aux côtés des autres touristes. La brillante jeune fille de 21 ans avait de nombreuses aspirations et un grand avenir devant elle. Ils ont finalement atteint le site de plongée avec tuba. Jordan était particulièrement enthousiaste à l'idée de voir les créatures sous-marines qui se promenaient dans la zone. Lorsqu'il était temps de partir, Jordan s'est dirigé vers la partie la plus profonde de l'eau en admirant la nature à travers ses lunettes de plongée. Cela tombait bien, car la lumière du soleil commençait à se dévoiler à nouveau, illuminant les magnifiques structures des récifs coralliens sous l'eau. Camille s'était également misée à l'eau et profitait pleinement de l'expérience. Alors que Jordan continuait à regarder dans l'eau, Camille est sortie de l'eau et elle a entendu Jordan crier « Maman !» Elle tourne la tête et voit quelque chose d'étrange. Au début, elle pense que c'est un groupe de dauphins qui entoure Jordan et que ce dernier veut lui montrer. Cependant, alors qu'elle regardait plus attentivement, un sentiment inquiétant l'a enveloppée. C'était un sentiment qu'aucune mère ne voulait jamais ressentir. Un groupe de requins s'est approché de Jordan de nulle part. L'instinct maternel de Camille s'est immédiatement manifesté. Elle a crié à Jordan de loin, en lui disant de nager vers elle, mais c'était inutile. Sans prévenir, les requins se sont jetés sur elle en la mordant partout. Jordan s'est battu, mais il y avait déjà du sang dans l'eau et les requins étaient devenus frénétiques. Camille a crié à Jordan une fois de plus, en lui demandant de nager vers elle. Mais malheureusement, Jordan ne pouvait plus nager. Camille a remarqué que son bras droit avait été arraché par le requin. Horrifiée de cette vision, elle s'est immédiatement mise en action en nageant vers Jordan, malgré le risque de se faire attaquer. Naturellement, elle avait peur de nager dans le chaos, mais elle s'en fichait. La peur de perdre son enfant a pris le dessus sur l'instinct de courir et d'appeler à l'aide.
C'était simplement quelque chose que toute mère aimante aurait fait. Camille a rejoint Jordan et a combattu les requins en frappant les bêtes dans le nez et en les frappant de toutes ses forces. Alors qu'elle tirait sur Jordan, la jeune fille lui a dit qu'un autre requin arrivait. Le requin filait vers eux comme un train de marchandises. Il a arraché un autre morceau de sa jambe inférieure. Camille n'a jamais abandonné. Elle a tiré Jordan vers un rocher proche et a appelé à l'aide. Finalement, un membre de l'équipe de l'excursion de plongée en apnée s'est précipité à leur secours. Les autres membres de la famille étaient en train de caresser des cochons au bord de la plage lorsqu'ils ont entendu parler d'une adolescente qui a été attaquée par des requins dans la zone de plongée avec tuba. Après avoir attendu quelques minutes, Jordan ont été emmenés par une ambulance dans un hôpital de la région. Cependant, à son arrivée, elle a été déclarée morte. Lorsque les membres de la famille sont arrivés à l'hôpital, il était trop tard, car Jordan avait succombé à ses blessures. Dans les mois qui ont suivi sa mort, la famille a critiqué l'entreprise pour n'avoir aucun protocole en cas d'attaque de requins. Quand l'incident s'est produit, aucun employé ni aucun bateau n'était présent pour éloigner les requins. De plus, lorsque Jordan s'est vidé de son sang sur une île voisine, s'accrochant à peine à la vie, le bateau qui devait l'emmener à l'hôpital est arrivé sans matériel médical. Selon Camille, il n'avait même pas les premiers secours. Les Lindsay ont demandé que de meilleures réponses soient apportées à l'avenir afin d'éviter le terrible destin qu'a connu leur fille. C'était tout pour aujourd'hui. Pour plus de vidéos similaires, abonnez-vous, partagez, commentez si vous aimez et n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton de notification. Et rappelez-vous de toujours respecter la vie sauvage et de ne jamais essayer d'approcher ou de provoquer des animaux dangereux. Soyez prudents.